Allô les gars, bonjour, j'espère que nous allons bien ce matin. Je vous reviens ce matin, n'est-ce pas, avec un sujet que beaucoup de personnes n'en parlent pas, beaucoup de personnes immigrants n'en parlent pas. C'est ce côté, n'est-ce pas, obscur de l'immigration. Euh, Derrière chaque rêve canadien, derrière chaque personne, n'est-ce pas, qui réussit ou qui ne réussit pas au Canada, il y a une réalité cachée que beaucoup n'en parlent pas. Il y a cet aspect, n'est-ce pas, de la solitude, d'un combat personnel. Parce que quand tu arrives au Canada, quand tu arrives déjà jusqu'à, tu prends une as, tu entres dans le système, tu commences à payer les factures vraiment, c'est comme si tu es entré dans une boucle infernale qui va passer le temps à tourner. Donc il te faut batailler très fort, je dis bien très très fort, pour pouvoir, n'est-ce pas, ressortir de cette boucle-là. Dernièrement, lors de ma dernière vidéo, je vous ai dit, moi je regarde le Canada un peu comme le mariage. Ceux qui sont dedans veulent sortir et ceux qui sont dehors veulent entrer. Mais du coup, cette chaîne, n'est-ce pas, son objectif n'est pas de décourager qui que ce soit par rapport à son projet d'immigration, non. Mais notre objectif, n'est-ce pas, c'est de vous donner l'information palpable, la vraie information sur le terrain, pour que, n'est-ce pas, vous puissiez vous préparer en conséquence avant de quitter vos pays. C'est très important. Parce que quand tu veux immigrer, ça veut dire tu vas du moins rompre, n'est-ce pas, le lien avec des gens, avec toute ta vie, ta façon d'être où tu étais, pour peut-être aller quelque part et recommencer à zéro. Vraiment, je puis vous rassurer, c'est très, très, très difficile de recommencer à zéro. Mais maintenant, si tu dois recommencer à zéro quelque part et que tu ne sais pas comment ça se passe, ou tu n'as pas les informations préalables, comment est-ce que ce quelque part-là se présente? Sincèrement, euh, juste parce que tu ne connais pas ces informations-là, tu es déjà sur le chemin de l'échec. Il faut connaître la réalité du terrain. Où est-ce que tu pars là? Est-ce qu'il neige beaucoup? Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il y a du travail? Si oui, dans quoi? Est-ce que quels sont les... En fait, on vous donne une idée générale, n'est-ce pas, de comment est-ce que se présente le Canada, surtout le Québec où j'y suis actuellement. Donc vraiment, ne voyez pas ça comme si on vous décourageait de venir. On présente beaucoup plus le mauvais côté pour que vous puissiez vous préparer. Entre-temps, il y a aussi le bon côté. Qu'on ne voit pas seulement le Canada comme si on ne parle que du mauvais côté. Non, c'est parce que le bon côté est déjà un acquis. Vous voyez un peu. Maintenant, le mauvais côté, on vous prépare pour, avec le, n'est-ce pas, que vous puissiez, n'est-ce pas, mieux vous préparer pour le mauvais côté. Comme ça, vous allez braver très vite. Ça ne sert à rien que, il est bien vrai que de temps en temps, on peut prendre certaines vidéos, on parle du bon côté, comme ma prochaine vidéo, on va parler, n'est-ce pas, de l'entrepreneuriat, du boulot, ainsi de suite. Est-ce que, parce que vraiment, c'est aussi ces avantages, il y a aussi ces avantages-là ici. Ici, au Canada, tu peux quitter de zéro à héros si tu sais bien manager. Si tu as vraiment comment on appelle ça? Le- euh, L'éducation financière nécessaire. Si tu as tout ça, vraiment, tu peux quitter de zéro à héros. Si tu as la bonne information, j'insiste sur ça. Si tu as la bonne information, tu peux quitter vraiment de zéro à héros ici, n'est-ce pas, que ce soit ici au Canada, que ce soit aux États-Unis. Donc, vraiment, on n'est pas là pour vous décourager à ne pas immigrer, non. On est là pour vous donner la vraie information pour que vous puissiez mieux vous préparer quand vous vous déplacez, n'est-ce pas, quand vous êtes en train de préparer votre projet d'immigration, même pour ceux qui sont déjà sur place. Parce qu'il y a certains que c'est après 5 ans qu'ils se réveillent, hein, c'est après 10 ans qu'ils se... Parce que le temps passe tellement vite ici, tellement. Tu te lèves le matin, avant de tourner 2 3 c'est déjà le soir, ainsi de suite. Donc, si tu n'es pas vraiment préparé, tu peux facilement faire 1 2 3 4 ans sur place. Tu n'as rien foutu. Tu regardes ton bilan de 4 ans là, il n'y a absolument rien que tu as fait. Donc, vraiment, je vous invite, j'insiste sur le projet d'immigration. J'insiste sur le projet d'immigration. Donc, je vais vous inviter, n'est-ce pas, à écouter, n'est-ce pas, ce témoignage, n'est-ce pas, de notre sœur ivoirienne, ce qu'elle subit ici. Et vous allez laisser en commentaire, on va renchérir aussi après, vous allez laisser en commentaire ce que vous en pensez.
À tantôt. Derrière le rêve canadien, il y a parfois un silence lourd, celui des blessures individuelles des âmes déracinées. Pour beaucoup d'immigrants ivoiriens, le Canada incarne la promesse d'une vie meilleure. Mais la réussite ici a souvent un prix. Mariette a quitté la Côte d'Ivoire il y a plus de 5 ans avec un rêve, rejoindre son époux québécois afin d'offrir à son enfant une vie meilleure. Derrière son sourire, pourtant, se cache une histoire plus silencieuse. C'est très dur parce que, là je parle de l'époque parce que je suis arrivée, je crois quelques années après, je me suis séparée, c'est là que j'ai commencé à sentir vraiment la solitude parce que j'étais seule à l'époque avec mon fils. Donc, j'ai quitté la grande maison où on habitait, je suis allée en appartement, j'étais seule avec mon bébé. Il y avait plein de choses à faire, plein de choses à régler, tu ne savais pas à qui parler. Et après ça, il y a eu un autre événement qui s'est passé dans ma vie où j'étais passée carrément au feu. J'avais tout perdu dans mon appartement où j'étais toute seule. Je ne savais pas où mettre la tête et tout. Là, tu commences à avoir des idées, tu te dis, tu sais, à la base, nous, en tant qu'Africains, on s'est dit la santé mentale, c'est une affaire de blanc. Mais c'est quand tu immigres dans un autre pays où tu n'as pas de famille, c'est là que tu réalises que, en fait, la santé mentale, c'est l'affaire de tous. Dans ce mutisme, Mariette a trouvé sa voie, les réseaux sociaux. Ça c'est ma recette de pâtes, là. Regarde la sauce, c'est de la viande hachée et tout ça, là. Qu'est-ce que le gars là a dit tantôt? Et dans la foi, une lumière nouvelle. Parler pour elle, c'est déjà guérir. Et parfois, la plus grande force, c'est de ne plus se taire. Interagir avec des gens que je ne connaissais pas vraiment dans la vraie vie. Je créais du contenu. Puis les réseaux sociaux m'ont permis vraiment de rencontrer vraiment du beau monde ici. Son histoire, c'est celle de tant d'autres. Des âmes fortes mais fatiguées qui apprennent à se reconstruire. Alphonse, lui aussi arrivé à Québec il y a 4 ans, a connu la dépression à l'issue de son divorce. Ma dépression se manifestait dans le fait que quand j'étais au pays, je n'étais pas alcoolique par exemple. Voilà. Donc du moment où tu te retrouves seul, toi, tu es obligé, quand tu quittes au travail, ça veut dire que je suis devant ma porte, je suis obligé d'aller m'asseoir, peut-être que tu as un point prendre des verres avant de rentrer à la maison pour venir dormir, pour trouver le sommeil. Pour moi, c'était pas normal en fait. J'étais à court d'idées en fait. Pour moi, c'était un peu ça. Donc là, je trouvais des solutions ailleurs que de m'asseoir, de réfléchir. Et ces solutions-là ne m'arrangeaient pas, ça m'enfonçait plus en fait. Comme Alphonse, ils sont nombreux à porter leurs blessures loin du regard des autres. Et puis, il y a celles qui doivent avancer pour d'eux, pour elles-mêmes et pour leurs enfants. Maïmouna est arrivée au Canada avec un cœur plein d'espoir. À un moment donné, j'étais devenue trop casanière. J'avais plus le goût vraiment de sortir parce que je me posais la question de savoir, je sors, je pars où? Quand même au pays, tu veux un emploi, tu as le porte-à-porte, tu peux le faire, mais ici, non. Tout est une histoire d'Internet, tout est une histoire de rendez-vous. C'était un monde qu'on n'avait pas quand même vécu au pays. Donc j'étais devenue casanière et je me posais moi-même des questions, est-ce que j'avais fait le bon choix? Un fil relie ces histoires, la foi. Pour Mariette, Alphonse et Maïmouna, la parole d'un homme de Dieu a été bien plus qu'un réconfort spirituel. C'est mon père spirituel avec qui j'étais en Côte d'Ivoire qui priait toujours avec moi. Donc il a commencé à me suivre avec des conseils, avec des prières, tout. J'ai commencé à prendre des moments de jeûne, j'ai commencé à prier et ça m'a maintenu. Ça fait que j'ai eu dans cette période le temps de sortir un peu de cette chose parce qu'au début, je ne voulais plus rien là. La famille avait seulement le regard sur ce que j'allais décider, parce qu'ils ne pouvaient pas décider à ma place, c'était moi. Mais avec le soutien de l'Église, c'était la foi. Si le Seigneur a permis à ce que tu puisses rentrer, si le Seigneur a permis que tu puisses appliquer, pourquoi te décourager? Continue de prier et crois que le Seigneur peut faire. À Toronto, comme à des milliers de kilomètres, les pasteurs et les leaders religieux deviennent souvent premiers intervenants confidents et parfois des guides vers des soins professionnels. Le pasteur Souleymane Kambiré est au cœur de cette communauté. Il écoute, oriente et parfois sauve des vies. Imaginez-vous quelqu'un qui arrive ici au Canada avec un 2 à l'époque. Son idée, c'était de faire une thèse de doctorat. Et 20 ans après, il n'a pas fait cette thèse. Il est instituteur. Il est déprimé. Vous le voyez tout nerveux, tout le temps sur la défensive, mais en fait, il en veut à la vie. Et quand il regarde au pays, il se rend compte que tous ses amis sont devenus de hauts cadres.
il ne peut pas retourner. Quand il retourne au bas de l'échelle, ici aussi, il n'a pas le niveau qu'il souhaite. Vous voyez? Ça crée des problèmes de santé mentale. À l'entendre parler, son comportement, tout ça, te rend compte qu'il a eu des impacts. Les tensions conjugales constituent également un facteur de dépression chez les Africains au Canada. Quand les Africains arrivent, le contexte canadien, il est tout autre. Je ne sais pas qui commence, mais en général, il va se poser des problèmes entre l'homme et la femme. L'homme voit son foyer en train de s'effriter parce que désormais, la femme découvre certains droits. Et comme ce n'est pas en Côte d'Ivoire ou en Afrique où on a d'autres avantages, des personnes qui nous aident, l'homme, la femme par exemple, va demander à l'homme de participer pleinement aux activités de la maison, comme le font les autres. C'est déjà difficile pour l'homme africain, mais il essaie de se faire. Et quand il se rend compte que ce n'est plus de l'aide qu'il apporte, mais ça devient une obligation, il déprime. Ces aides, ces gestes, un appel, une visite, un parrainage ont des effets concrets. Hébergement temporaire, orientation vers une consultation, présence pendant les démarches administratives. Au-delà du spirituel qui est de prier, de les encourager bibliquement parlant, j'essaie de me donner un carnet d'adresses de personnes ressources capables de répondre à certaines questions et je mets des frères sur ces pistes pour qu'ils trouvent des personnes pour les écouter et les aider, que ce soit des juristes, des médecins, des sachants. Ces accompagnements réunis ont aidé Mariette, Alphonse et Maïmouna à se relever. Pourtant, après la foi vient parfois le besoin de comprendre, de soigner, de parler à un professionnel. Quand il fait froid, on est dans un environnement froid, chacun reste chez lui, on ne sort pas. Donc si vous ne sortez pas, vous ne pouvez pas rencontrer de nouvelles personnes. Donc vous allez être replié sur vous-même, vous allez être amené à vous isoler. Et l'isolement et le repli et le trouble de l'humeur, la baisse du bonheur, en fait, si je veux dire ainsi, la tristesse, ce sont des éléments caractéristiques de la dépression. Le silence tue, mais la parole libère. Les thérapies que nous faisons, c'est parler. Donc parler, c'est libérer. Comme on le dit, la parole libère. Et lorsque vous mettez un mot sur les mots, alors vous guérissez. Derrière chaque visage, il y a une histoire de déracinement, de courage et de reconstruction. Au-delà du froid canadien, des cœurs cherchent simplement à être entendus parce que le silence ne doit plus être une sentence. Par la parole, l'entraide et la solidarité, la santé mentale peut retrouver sa place dans les communautés ivoiriennes vivant au Canada.